Le bon, t'es prêt? On y va? Salut à tous! Alors, puisque vous avez déjà lu le titre de la vidéo, vous devez savoir qu'aujourd'hui nous allons parler de pourquoi les chats n'aiment pas l'eau. Parce que, comme dirait mon père, dans l'eau minérale, miner le chat, râle parce qu'il est pas content. Papa, j'espère que tu es fier de moi. Alors, pourquoi les chats n'aiment pas l'eau? Déjà, est-ce que les chats n'aiment vraiment pas l'eau? Alors, contrairement à la légende, ce n'est pas leur némésis, leur ennemi héréditaire. Les chats peuvent tout à fait tolérer l'eau dans différentes conditions, mais elle peut avoir contact avec l'eau pour certaines nécessités. Deux raisons principales. La première raison, c'est l'origine. La plupart des chats domestiques d'aujourd'hui descendent du chat du Moyen-Orient. Donc, logiquement, de par leur disposition géographique, ils avaient beaucoup moins contact avec l'eau. Puisque l'eau a été introduite dans leur milieu, ou plutôt que eux ont été introduits à des milieux aqueux beaucoup plus tard dans leur évolution, ils ont une espèce de fascination et de méfiance envers l'eau. Donc les chats peuvent passer des heures à regarder un cours d'eau, ils peuvent si nécessaire pêcher dans un cours d'eau, mais effectivement ne vont pas prendre des bains pour le plaisir. Surtout que le chat est un animal qui peut se laver sans utiliser l'eau, car en fait il utilise sa salive et il range ses poils par le mouvement de sa langue et il étale le sébum, rendant même son poil un petit peu imperméable justement. Donc de par cette origine géographique, le chat a cette méfiance envers l'eau. Il a également appris à économiser l'eau. Donc un chat par rapport à un chien de la même taille va boire 2 fois moins dans une journée que le chien. Le contre-exemple qui vient illustrer cette théorie sur l'origine, c'est justement toutes les races de chats qui ont évolué plus près des cours d'eau, ou les félins sauvages aujourd'hui, qui vivent dans des milieux humides, ont beaucoup moins de soucis avec le fait de rentrer dans l'eau. Donc par exemple, il y a ce qu'on appelle les chats pêcheurs. Le jaguar est une race de félins qui pêche, qui donc nage naturellement dans l'eau pour aller attraper du poisson. Et par rapport à nos chats domestiques, par exemple le Maine Coon. Le Maine Coon est une race forestière, donc habituée des cours d'eau, qui peut parfois dans la nature être surprise à aller dans l'eau. Ce qui nous amène à la deuxième explication, qui est une explication plus liée au physique du chat. Le chat n'a pas besoin, comme je le disais, d'aller dans les cours d'eau autrement que pour pêcher de temps en temps. L'eau, du coup, alourdit son poil. Puisque l'eau alourdit son poil, ça le gêne au niveau de ses mouvements, il a une mobilité réduite. Donc évidemment, le chat est pris de liberté. Noble créature qu'il est, n'aime pas avoir ses mouvements entravés. Et de par la nature de son poil, met du temps à sécher, ce qui explique qu'il n'aime pas perdre son temps pour simplement un bain de 2 minutes. Donc voilà les deux éléments les plus souvent avancés pour expliquer pourquoi les chats n'aiment pas l'eau, son origine géographique pour le chat domestique, ainsi que la non-nécessité pour lui de se laver. Comment ramener son chat dans le cadre? Avec des friandises! Alors j'entends déjà certains d'entre vous demander « Oui, mais comment moi je fais si je veux laver mon chat ?» Pose-toi d'abord les bonnes questions. Premièrement, est-ce que tu veux laver ton chat ou est-ce que tu dois laver ton chat? Si tu n'as aucune nécessité véritable à le laver, ne le fais pas. Ce serait un traumatisme et tu risquerais d'abîmer le lien qu'il y a entre toi et ton animal pour franchement pas grand-chose. Deuxième question, si vraiment tu dois laver ton chat, est-ce que tu dois le laver entièrement? Est-ce qu'il a besoin de complètement prendre un bain? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de coincé dans ses poils à un endroit spécifique? N'oublie pas que tu peux le mettre dans un lavabo vide et utiliser par exemple un pommeau de douche pour ne laver qu'un endroit spécifique si tu es véritablement obligé de le faire. Si vraiment tu dois le laver, tu n'es pas obligé d'utiliser de l'eau. Il y a différentes solutions et notamment le shampoing sec. Alors attention, quand je parle de shampoing sec, je dis bien shampoing sec spécial chat. Ça existe et tu peux te renseigner et en acheter. Et enfin, si vraiment tu dois laver ton chat avec de l'eau, tu peux le faire. Mais vas-y progressivement. Tu commences par le mettre dans un petit peu d'eau. Il faut toujours que l'eau soit tiède pour ne pas baisser sa température corporelle, mais évidemment pas trop chaude pour ne pas être désagréable pour lui. Ne lui mets pas plus d'eau qu'il ne peut en avoir, il faut qu'il ait pied. Même si les chats sont de bons nageurs, ton but, c'est quand même pas de le noyer. Ne laisse pas ton chat sans surveillance. Ce sont de bons nageurs, mais si les parois, par exemple dans une baignoire, sont lisses, il peut essayer de sortir, puis d'épuisement se laisser tomber. Faudra vraiment que tu le laisses longtemps, mais ça peut arriver. Et il pourrait se noyer, même dans un fond d'eau. Et le fond de la baignoire ne doit pas être glissant. Donc par exemple, mets un petit tapis anti-glissement, comme on fait pour les enfants, au fond de ta baignoire. N'hésite pas non plus à le rassurer et à lui donner une récompense quand il est sorti de là. Si vous traumatisez votre chat, vous êtes sûr de perdre la confiance qu'il a en vous et de ne jamais réussir à recommencer l'expérience. Voilà, bon, Crêpe nous a déjà quittés, je vous le montre pas, mais il est en train de faire sa crêpe justement allongée sur le sol. J'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose, que vous réutiliserez peut-être la blague de mon père en société, on ne sait jamais. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, et si vous voulez vous soutenir, vous pouvez vous abonner, ça nous fera plaisir. Bon, quand je dis nous, c'est moi et Crêpe. Et Crêpe, finalement, à part les croquettes, il n'y a pas grand chose qui me motive. Mais abonnez-vous quand même, ça me fera toujours plaisir. Et puisque Crêpe est parti, je vais vous laisser avec les poissons. Sachez que le plus gros s'appelle déjà Philibert, mais qu'il nous en reste 4 qui n'ont pas de nom. Alors si vous avez des idées, laissez-les en commentaire. Alors, eux, ils n'ont pas encore de nom.
Et voilà Philibert. Coucou Philibert. Ah, il fait sa petite parade, sa parade de Philibert.